Julie et les deux candidats en lice pour ce second tour sont allés voter ce matin, tout comme les personnalités politiques de premier plan, Anaïs Barr, Marianne Masse et Patrick Würstorm. À seulement quelques minutes d'écart, les deux candidats se sont rendus à leur bureau de vote ce matin vers 11h. Accompagné de son épouse, Emmanuel Macron a voté au Touquet, où le couple possède une maison de famille. Marine Le Pen a quant à elle rempli son devoir, accompagnée de Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont, dans son fief du Pas-de-Calais. Le président de la République s'est rendu, comme à son habitude, à Tulle. Chaque fois que je vote, c'est une émotion. Que je sois partie prenante ou que je ne le sois pas, c'est toujours un acte que je trouve important, significatif, lourd de conséquences. Voilà pourquoi il faut voter. François Hollande a voté dans le secret de l'isoloir et a glissé son bulletin dans l'urne, entouré par quelques fidèles supporters. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a voté en milieu de matinée à Cherbourg, où il a été maire. À voter. François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron, s'est rendu dans l'isoloir en fin de matinée, à Pau. Chez les soutiens de Marine Le Pen, Florian Philippot, le vice-président du Front National, a voté à Forbach en Lorraine. Et voilà. Du côté des Républicains, Nicolas Sarkozy a fait son choix à Neuilly-sur-Seine, dans un bureau de vote bondé. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a fait la queue dans le 10e arrondissement de Paris. Avant de se prononcer en toute discrétion, l'ancien candidat n'a pas révélé ses intentions de vote avant le second tour. Alors que vont faire les deux candidats cet après-midi? Par ordre alphabétique, nous commençons par Marine Le Pen. Jean-Baptiste Marteau, vous êtes en direct de son QG. Quel programme pour la représentante du Front National? Eh bien, Marine Le Pen est toujours à Hénin-Beaumont où elle a voté ce matin. Elle déjeune en ce moment chez Steve Briouat, le maire FN de la ville et ami de longue date. Elle prendra ensuite la route direction Paris, car oui, sa soirée électorale, contrairement au premier tour, ne se déroulera pas dans son fief du Pas-de-Calais, mais dans la capitale. Elle devrait passer ici par son quartier général en milieu d'après-midi pour une réunion de travail avec ses proches avant de se rendre au Chalet du Lac, un lieu réservé dans le 12e arrondissement de Paris pour une fête. Alors pas de grand événement pour l'instant prévu en extérieur, une simple fête avec ses militants qui devrait être à huis clos une partie de la soirée, car à 22h, il est prévu que les journalistes présents sur place soient mis dehors. Direction à présent le QG d'Emmanuel Macron. Astrid Mezmorian, même question. Qu'y a-t-il de prévu à l'agenda du candidat du mouvement En Marche? Alors, après avoir voté ce matin là où il s'est marié, Emmanuel Macron a pris la route pour Paris. Pas de halte dans un restaurant d'autoroute comme à son habitude. Non, le candidat déjeunera dans la capitale. Ensuite, dans l'après-midi, il viendra ici même à son QG. C'est ici ce soir, comme il le fit au premier tour, qu'il découvrira les résultats du second, entouré de sa famille, de ses alliés. Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche, Gérard Collomb, maire de Lyon et soutien de la première heure, François Bayrou, converti plus récent, devrait l'entourer. Ensuite, il y aura une déclaration et enfin la grande soirée au milieu de ses supporters au Carrousel du Louvre.